sa maison. Il a une parole pour nous ce matin. Nous ne faisons qu'obéir au Saint-Esprit. Nous l'accueillons avec joie. C'est une grande pour l'Église de Dieu ce matin. Merci, bénissons le Seigneur. Seigneur. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Je voudrais faire du textuel ce matin et je vais reposer ce thème sur 5 textes de la parole de Dieu. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Le premier texte se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. 1 Samuel chapitre 15. Je lis le verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. C'est un des textes majeurs quand on parle sur l'obéissance. Tiré du livre de Samuel. Et nous apprenons ici que Samuel s'adresse en réalité au peuple, mais particulièrement à Saül. L'amour qu'il ne donne pas, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit, Dieu a tellement aimé qu'il a donné l'amour véritable. T'amène à un niveau, à un moment à donner. Tu ne peux pas aimer sans donner. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aimer un Dieu que nous connaissons sans rien lui donner. Le véritable amour pour Dieu se manifeste par le temps. Le temps de soi, le temps de sa vie, et parfois même le temps de sa maison. La meilleure expression de l'attachement à Dieu. Josué a dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué a dit: vous choisissez qui vous voulez servir.
il commence par l'enseigner. Et il lui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pendant que je méditais ce texte, et j'ai reçu une parole de Dieu pour des gens ce matin. C'est comme le Seigneur me disait, il y a quelques personnes ce matin, tu vas leur dire, ils doivent savoir que je reviens bientôt. Mais il y en a qui ne savent pas. C'est que parmi eux, il y a ceux qui eux vont partir bientôt. Vous avez vu ce qui s'est passé à Haïti? Vous ne verrez pas peut-être le Seigneur revenir bientôt. Mais vous risquez peut-être de partir bientôt. Mais lorsque vos yeux se fermeront, la chose qui m'inquiète, ma crainte absolue, ce n'est pas ce que je vais manger demain, mais ma plus grande crainte, c'est que le Seigneur me retire la vie aujourd'hui. Et quand je me retrouve devant lui, qu'est-ce que je vais lui apporter? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Quel sera mon justificatif? Quelles seront mes excuses? On en a tellement de raisons de passer à Dieu. Lorsqu'on aime le Seigneur, on doit additionner les raisons de servir Dieu. Mais dans notre vie, nous additionnons beaucoup de raisons pour ne pas servir Dieu. Il revient bientôt. Mais peut-être que c'est toi qui ne vas pas partir bientôt. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? La vie qu'il a donnée, là où il m'a tiré, ce qu'il a déposé, les talents qu'il m'a donnés. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ma plus grande crainte, c'est pas le FMI là-bas. Ma plus grande crainte, c'est de me retrouver devant ce Dieu. À qui nous devons rendre compte de ce qu'il nous a donné. Malheureusement pour Saül, son jugement arrive de son vivant. Dieu n'attend pas qu'il meure. Et il envoie Samuel pour lui dire, je l'ai rejeté. Et Samuel prend son courage. Viens dire à Saül, l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les sacrifices. Cette parole m'a touché. Parce que tout à l'heure, l'apôtre, il a fait, on a dit, venez donner les dîmes et les offrandes. Et nous sommes venus donner, j'ai donné mon offrande. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne donnons pas forcément par obéissance. C'est différent de donner un sacrifice parce qu'on en a. Mais de donner le sacrifice parce qu'on répond à l'obéissance. Ce sacrifice qui a une très bonne odeur. Parce qu'elle est l'expression de mon obéissance. Je donne à cause de l'expression de mon amour et de ma reconnaissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül dit, mais négocions. Faisons quelque chose pour l'arranger. Parce qu'on est toujours convaincu que Zamba est tellement malin, Dieu est tellement bon. Qu'on peut toujours s'arranger. Les attitudes que nous avons, notre culture à nous, parce que tout est négociable. Et tu me négocions avec Dieu. Et Samuel qui connaît Dieu. Il y a un texte dans le psaume chapitre 138 au verset 2 qui dit ceci. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Le problème de Dieu, c'est celui-là. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Il
dit Saül, c'est pas négociable. Je parle ici ce matin. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Retrouve cette voie. Et Saül savait lui dire, puisque tu as rejeté la parole. C'est ça le problème. Le problème n'est pas avec moi. Mais puisque tu as rejeté la parole, tu as rejeté la parole, mais Dieu est obligé de te rejeter. Avec amour, avec émotion, tout ce que vous voulez, avec sa bonté, il est obligé de te mettre à la porte et de te regarder partir. Oh, du champ. Il est obligé de te pousser. Il est obligé de te retirer ce qu'il t'a donné. Pourquoi? Parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Notre sécurité, notre confort, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est notre sécurité, c'est notre confort. Et Saül a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais c'est ça le problème. On pouvait faire avant, mais on ne fait pas après avoir désobéi. Et ta désobéissance, elle est très grave. Elle t'a ôté le trône. Ta désobéissance t'a retiré le trône. J'ai vu beaucoup de gens perdre leur droit d'aînesse. Beaucoup de gens dans ce pays sont en train de perdre leur droit d'aînesse à cause de la désobéissance. Il y a des désobéissances. Il y a des désobéissances qui font partie d'une certaine marche chrétienne où Dieu vous prend, c'est lui qui devient votre couverture. Parce que vous êtes à un niveau de maturité qui ne vous exige pas de pouvoir forcément porter ce type de charge. Il met sa vie, il met sur vous des administrateurs, des gens qui ont autorité qui vous couvrent. Et lorsqu'il estime que vous avez maintenant le niveau, vous êtes devenu un enfant mature, un jeune homme, une jeune fille. Il lâche la couverture. Et là, il faut savoir que tout le temps que vous étiez en train de désobéir, c'est lui qui prenait les coups pour vous. Ça ne veut pas dire que les coups n'étaient pas donnés, ils sont donnés. Mais c'est lui qui devient comme votre rempart de protection. Voilà pourquoi il dit, ni ne veille ni ne sommeille celui qui garde Israël. Mais il arrive un moment où Dieu se retire de cette couverture et il vous laisse maintenant vous protéger par l'obéissance au principe. Et c'est maintenant l'obéissance au principe qui vous protège, qui met comme un rempart sur votre vie. C'est-à-dire, tant que vous vous tenez dans la ligne, rien ne peut vous arriver. Une parole peut être prononcée dans la nuit, une parole peut être prononcée dans la journée. Des gens peuvent se retrouver en conciliabule. Mais tant que vous vous tenez sur la ligne, la protection de Dieu systématiquement vient sur vous. Aucun homme ne peut toucher votre vie. Aucune influence spirituelle ne peut vous atteindre. Les gens vous comprendront parfois même pas que vous n'êtes pas dans une position de genou de prière. Mais ils ont dit, on a percé la barrière. Parce que vous tenez sur la ligne. Lorsque vous vous positionnez sur l'obéissance, Dieu est obligé de se positionner sur la protection. Pourquoi? Parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et donc systématiquement, comme un chef d'État, quand il se met en mouvement, systématiquement il y a la sécurité qui est obligée de suivre. C'est lié.
c'est écrit, c'est une loi. Il doit protéger le mouvement. Et Dieu établit des principes qui sont liés à l'obéissance. Qui sont liés à l'obéissance. Pourquoi? Parce que lui-même est un Dieu fidèle. Fidèle pourquoi? La Bible dit il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur quoi dans nos vies? Les gens pensent que Dieu veille sur nos dégâts. Non. Il veille sur la parole qui est déposée dans notre vie. Tant que nous portons la parole, peu importe la famille d'où vous venez, peu importe vos origines, peu importe la faiblesse de votre force, peu importe la faiblesse de vos appuis, mais si vous portez la parole, vous gardez la parole, Dieu est obligé de vous garder. Il est obligé de vous protéger. Ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et Dieu n'échoue jamais. Jamais il ne perd une bataille. Jamais. Saül, il t'a rejeté. Mais apprends une chose. L'obéissance est plus que les sacrifices. Tu peux tout donner. Tu peux donner des belles offrandes. Tu peux donner une offrande de ton temps. Une offrande de ta personne. Ça ne remet pas en question l'exigence de l'obéissance dans ta vie. Retrouve la voie et les bénéfices de l'obéissance. Celui qui obéit n'est jamais en retard. J'ai vu une femme se morfondre. Les autres sont arrivés. Les autres ont. N'a zéro. Je n'ai rien. Et ça chagrine. Ça chagrine. Quand j'entends les gens comme ça, j'ai deux attitudes. Quand je suis convaincu et je leur parle, je m'échappe de là. Parce que c'est des attitudes qui contaminent. Ça vous contamine. Quand quelqu'un arrive à ce stade, la question ce n'est pas oh Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas nous abandonner. Tant que nous tenons sur sa parole. Tant que nous tenons sur sa parole. Quelle parole? On va le voir ensemble. Je ne sais pas toute la Bible de 66 livres. Mais c'est la parole d'abord qui t'a donné. Le jour où tu as donné ta vie à ce Dieu, et durant toute ta marche, il y a des paroles que Dieu t'a données. Tu n'as pas pu vivre tout ce temps-là de conversion sans parole personnelle. Il y a forcément des choses que Dieu t'a dites. Et c'est sur ces choses-là que Dieu se tient dans ta vie. Ce n'est pas sur autre chose. Si la restauration de ta vie, ça partira toujours de ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi Habakkuk t'a dit, même si la prophétie tarde, même si elle tarde, j'ai compris, attends-la, elle s'accomplira. Mais pourquoi elle doit s'accomplir? Elle a une obligation d'accomplissement. Elle est obligée, elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la personne d'autorité lui a collé un temps fixé. Donc ça veut dire que c'est une question de temps dans ta vie. Maman na yo akufa azongaka na molimo na bandoto andima te okobonga. C'est exactement ça. Ça
Et tant que toi tu gardes ça, tout est une question de temps. Il y a quelqu'un, tout est une question de temps. Je dis bien, tout est une question de temps. Tout est une question de temps. Il y a quelqu'un qui dira, fais comme ça. Va par ici. Parle comme ça. Tout est une question de temps. Et si tu es une femme qui sait attendre le temps, si tu es une femme qui sait attendre le temps, tu comprendras comme moi. Et la Bible dit, le même qui a fixé le temps, il est le même qui est le maître de ce temps. Il est le maître du temps et de cet instant. Alors je dis autre chose. Tout n'est pas seulement une question de temps, mais tout dépend de lui. Donc si aujourd'hui tu n'es pas arrivé, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Il règle tes problèmes avec lui. La question de ton avenir, c'est lui. La question de ta fertilité, c'est lui. La question de ton élévation, c'est lui. La question de ton mariage, c'est lui. Tout est une question de volonté de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom, la voix du bon berger. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais,
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé